La CEDEAO à la une de notre revue de presse du jeudi 24 septembre 2020. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé hier à Bamako pour une visite de 2 jours. Sa mission intervient 48 heures après la désignation de Bandao comme président de la transition et Assimi Goïta son vice-président. Cette mission devrait déterminer la levée ou le maintien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, annonce Studio Tamani. À quand la fin de cet embargo? Le reflet d'Afrique attend une réponse précise à la question. Moussa Tand, le médiateur, affirme que le problème de la CEDEAO n'est pas de sanctionner le Mali. Ils savent que c'est un coup dur pour la population et d'ailleurs, ils sont impatients de lever ces sanctions. Le vendredi, c'est-à-dire demain, après l'investiture du nouveau président de transition, le président ghanéen va annoncer la nouvelle. L'essor semble prudent. Le médiateur prendra part à la cérémonie d'investiture du président de la transition au CICB. Cette dernière journée de la visite sera sanctionnée par un point de presse. Oui, écrit l'indépendant. Goodluck Jonathan participera demain à la prestation de serment du président de la transition. Le président algérien tacle. La CEDEAO ne nous a pas consultés, nous ne la consulterons pas non plus. La solution à la crise malienne est à 90% algérienne, rapporte le soir de Bamako. Le pays s'interroge. La CEDEAO a-t-elle déjà validé Bandao pour la présidence de la transition? Oui, répond l'indicateur. La CEDEAO accepte la nomination de Bandao. 22 septembre, écrit dans l'oreille droite de sa manchette, les M5 RFP jugent le choix de Bandao comme une décision unilatérale du CNSP. Selon nous, Togo, les M5 RFP n'a pas contesté la personne de Bandao, mais la façon unilatérale de sa désignation. L'indépendant rapporte, les M5 RFP déplorent une démarche affaiblissant inutilement la crédibilité et la légitimité des autorités et organes de la transition. Nouvelle Libération révèle, le nouveau président de la transition est le choix de Moussa Traoré. Msidim Maliba espère. Ça fait 52 ans qu'on fête nos 8 ans d'indépendance. Espérons que l'année prochaine soit la 9e. Soulbi Sanango répond, 60 ans d'indépendance, 4 ruptures de l'ordre constitutionnel. Les Maliens sont toujours à la recherche de l'homme idéal. Nicolas Normand tweet. Les services russes sont très actifs au Mali pour diffuser de fausses informations et des vidéos truquées, tout pour faire croire que les militaires français seraient comme les mercenaires russes en Centrafrique, occuper et piller les pays ou même qu'ils appuient les djihadistes. Mohamed Guirassouano charge, la France est un État génocidaire. Le peuple malien est sorti le 22 septembre pour réclamer le départ de la France sur le territoire malien. Nous ne voulons plus la France. À bas les génocides de la France au Mali, à bas les pays qui ne veulent pas le développement du Mali. Baba Ahmed tweet. Depuis les années 60, les frères dans le Nord ne se sentent pas assez intégrés comme des Maliens 100% selon le chef de l'aménagement Anadif, Ali Guino tacle. Quand tu penses que les choses commencent à aller mieux pour le pays, des fonctionnaires hybrides des Nations Unies vous rappellent qu'ils sont là. Les CNSP et les M5 RFP, Anadif veut gâter notre alliance avec le Tchad que les Maliens adorent tant, prévient l'internaute. Cheikh Oumar Balo tire sur tout ce qui bouge. Le silence de Alpha Omar Konaré est ingrat. Le bavardage d'Amadou Toumani Touré est insultant. Le défilé d'Amadou Aya Sanogo est très choquant. La vidéo de l'artiste Oumou Sangaré est indigne. Nouvelle Horizon s'interroge. Le CNSP aurait-il un projet spécial pour le général Sanogo? Nouvelle Libération s'exclame. ATT se lâche. Le Premier ministre de la Transition. Va-t-on vers la violation de la charte par la junte militaire? Qui du colonel Goïta ou du colonel-major Bandao choisira le Premier ministre, s'interroge le soir de Bamako. Salif Tal suggère, le comité stratégique du M5 doit proposer un seul nom au CNSP pour le poste de Premier ministre afin de montrer sa cohésion. La sirène s'interroge, le M5 RFP va-t-il bouder le poste du Premier ministre? L'indicateur continue son chemin. La CEDEAO et les chancelleries pressent pour le choix d'un Premier ministre purement civil. Le soir de Bamako relate, les ex-rebelles exigent des garanties pour siéger au CNT. Nouvelle Libération s'interroge, Sadio Lamine Sow est-il le futur Premier ministre? La grogne sociale. Les enseignants des facultés et de l'UET projettent une série de grèves en octobre, alerte le pays. À lui d'enfoncer le clou.
que le personnel contractuel du centre de prise en charge du coronavirus de l'hôpital du Mali est allé en grève illimitée depuis le 16 septembre. L'Alliance contre les violences basées sur le genre invite tout le monde à la marche blanche en soutien à toutes les victimes des violences basées sur le genre. Itinéraire Monument de l'Indépendance, Centre Awa Keïta, le samedi 26 septembre 2020 à 8 heures. L'Assemblée générale de mobilisation est prévue aujourd'hui, jeudi à 16 heures, à la Maison des Jeunes au quartier du Fleuve, communique Balamariko. Le reflet d'Afrique s'interroge. Et si elle, c'est-à-dire Maman Sita, est impolie de tradition, la sirène chante. Maman Sita est l'icône de Malikoura. Abdoulaye Kone observe à travers les grilles. L'artiste Sidiki Diabaté est toujours à la brigade d'investigation judiciaire. Il pourrait être présenté au procureur d'ici à demain pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée.